Désolée, ça a coupé. Ça a coupé. Donc, bon, voilà, de retour. Donc, je disais que on avait la 9 de coupe ici qui nous disait que justement on avait donc on fantasmait à tous ces possibles là qu'on était en train de mettre en place avec ce nouvel alignement, ce nouveau chemin. Et qu'est-ce que ça va faire? Alors, 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est le fait d'être, de s'encadrer de personnes bienveillantes. J'ai la sensation que ça va vous permettre soit de relier avec les gens que vous aimez de manière, d'une plus belle manière, hein, d'une manière plus libre, plus alignée aussi, plus saine, plus sereine, va y avoir plus de légèreté. Hein. Dans ce nouveau chemin que vous abordez, vos rapports aux autres seront beaucoup plus légers. Il y aura beaucoup plus de légèreté. Je pense parce que vous serez beaucoup plus aligné, vous, avec vous-même. Du coup, peut-être moins d'émotions instables, peut-être moins de nervosité, de colère, justement parce que les émotions ne sont pas gérées. On sent là qu'il y a quelque chose qui, comme si ça descendait, ça se posait à l'intérieur de vous, comme si ça se stabilisait, ça s'équilibrait. Donc ici, on avait la 8 de denier qui nous parlait du travail accru, du travail. Vous allez mettre, ou vous mettez déjà beaucoup d'énergie dans ce nouveau départ, dans ce réalignement, dans le fait de prendre soin de vous regrouper autour de vos nouvelles valeurs, autour de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et avec ça, on a la force. C'est hyper joli. On vous donne ici comment dire, c'est pas un conseil, oui, c'est un message. On vous dit, gardez la force, gardez le courage et la confiance en vous parce que c'est bon ce que vous êtes en train de faire pour vous. C'est ce que vous devez faire. Vous êtes sur le bon chemin de ce que vous devez mettre en place dans votre vie pour être bien. C'est vraiment celui qui met sa place au bon endroit. Qui met sa force au bon endroit. Vous mettez votre force au bon endroit. Le travail que vous êtes en train de faire, voilà, de gestion, de réalignement, ok, on réfléchit, on fait bien, tac, 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 on y travaille dur, voilà. C'est la bonne chose à faire. Bravo. Ici, donc, on avait notre 10 de denier qui nous parlait de ce bien-être sécuritaire, stable, sur le long terme, proche de nos valeurs, en accord total avec nos valeurs, en alignement. Et c'était vraiment ça. Ici, on a la 3 de denier, alignement, corps, âme, esprit. C'est aussi une notion de guérison. Quand on est aligné, on a guéri des choses. Mais de toute façon, c'est clair. Ce qui se passe là dans votre vie n'est pas là pour une raison. Ça vient véritablement vous faire quitter un espace souffrant. Et ça vient équilibrer et réaligner beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus... vachement mieux, parce que quand on est sécuritaire, la 10 de denier avec la 3 de denier, c'est magnifique. Allez, on continue. 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, c'est une énergie où, ça c'est encore pour moi, alors, il peut y avoir 2 résonances à cette carte. La 5 d'épée, c'est le petit vélo qui tourne dans la tête, on se prend la tête, on est un peu stressé, un peu angoissé, on se laisse un peu bouffer par ça. On voit le petit corbac là qui lui piou-pioute à l'oreille des saletés, quoi, qui lui mettent un peu le bordel dans sa tête. Alors, est-ce qu'il y a quelques angoisses? Est-ce que vous avez déjà commencé à en parler à l'extérieur et que c'est pas très plaisant, du coup ça vous met des doutes?
Ou si c'est pas ça, c'est parce que, ok, il est comme ça, d'accord? Mais si on regarde de près, j'essaie de vous montrer, ici on voit, vous voyez, il y a des taches de sang, comme si on avait, voilà, souffert, quoi, hein. On a perdu un peu de sang sur ce chemin, mais derrière, c'est la libération. On voit hein, cette zone d'énergie qui se lève et les corbeaux s'éloignent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de prise sur lui. Du moment où il a fait son chemin initiatique, on va dire, de compréhension, où il a perdu des plumes, mais qu'il a perdu des plumes pour s'en sortir, après c'est fini. Moi j'ai plus cette impression. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas quelques angoisses, hein, ok, on est tous humains, c'est normal, mais j'ai l'impression quand même que c'est ce que vous quittez. Vous n'avez plus, c'est comme si vous n'aviez plus envie de vous prendre la tête pour rien. Hein? Encore une fois, c'est comme s'il y avait des choses qui s'étaient remises en alignement et il y a des choses sur lesquelles vous vous preniez la tête avant, aujourd'hui vous n'avez plus envie. C'est fini, ça parle plus, ça résonne plus, quoi. Allez, 5 d'épée, qu'est-ce qu'il y a avec la 5 d'épée? Un dernier message, un dernier conseil pour nos amis cancer avec la 5 d'épée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oh, la tempérance. Génial. Bon, je pense que c'est ça. Alors, peut-être qu'il y a quelques angoisses. La tempérance, c'est le fait de tempérer. En attendant que les choses se mettent véritablement bien en place, tempérer les choses. Quand c'est trop froid, mettez un peu d'eau chaude. Quand c'est trop chaud, mettez un peu d'eau froide. Ça veut dire quoi? L'équilibre, hein. Vous êtes en train de travailler à cette recherche de tempérance, d'équilibre. Parce que peut-être que c'est pas évident tout le temps, donc peut-être qu'effectivement, parfois, il y a une certaine zone de stress, d'angoisse, ou de... Voilà, on ne sait pas exactement comment on va mettre les choses en place, mais bon. Pour moi, vous avez toute la possibilité et toute la force, justement, pour tempérer les choses à l'intérieur de vous et que ça se passe bien. Mais quand on n'a pas toujours tempéré et équilibré dans notre vie, c'est évidemment que c'est un apprentissage. Donc voilà, vous êtes en train d'apprendre à le faire pour moi. Dans la carte de la tempérance, il y a cette notion de guérison dont je parlais tout à l'heure. Je suis persuadée que ce que vous êtes en train de mettre en place là, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore là, ça va venir guérir, je vous avais dit, guérir ces inquiétudes que vous mettiez au mauvais endroit, hein, qui sont là aussi, regrets, remords, culpabilité, rancœur. Et ces sensations, ces souffrances, ces traumatismes peut-être que vous avez pu répéter ou revivre un peu dans votre vie de rejet, humiliation ou abandon, ou des choses comme ça, de la misère, de la solitude, quelque chose comme ça. Ce que vous êtes en train de vivre est en train de guérir, vous passez à une autre étape de vous-même. Voilà mes amis cancer, il est magnifique votre tirage, magnifique, magnifique, vraiment, j'espère qu'il vous parle, j'espère qu'il résonne à l'intérieur de vous et qu'il vous encourage à continuer ce beau travail que vous êtes en train de faire. Les valeurs, on parle souvent de notre société qui est en perte de valeur, c'est très important les valeurs, alors ayez vos valeurs à vous personnelles et chérissez-les, faites-les grandir. C'est très important. Voilà, je vous encourage à fond les ballons, mes amis cancer. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera d'autres petites indications sur votre tirage. Moi, je mets comme d'habitude en dessous de la vidéo mon mail. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous. On se retrouve fin avril pour les guidances de mai et entre temps on va se retrouver 3 fois hein, pour la pleine lune, la nouvelle lune, le tirage de milieu de mois.
Voilà, voilà. Abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très très fort mes amis Cancer. À très vite.